Bonsoir tout le monde, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien. Vidéo réaction concernant le match de Coupe de la Ligue entre Paris et Monaco. Paris conserve son titre, victoire 3-0 ce soir, doublé de Cavani, but de Di Maria. Match de grande qualité ce soir, c'était super beau, Paris a fait un super match, Mbappé est trop fort, Cavani est génial. Le troisième but du PSG est magnifique, le deuxième est aussi pas mal du tout. Le PSG a maîtrisé, a dominé, a été plus fort. Monaco s'est quand même battu à fond et c'était un vrai beau match de foot, je regrette pas de l'avoir regardé. Même s'il y avait Juve Milan et Séville-Barça, je regrette pas d'avoir regardé ce match-là. Je suis très content de l'avoir vu, c'était super, c'était un beau match. Ok, maintenant que c'est dit, je suis quand même super déprimé ce soir. Je suis déprimé, alors pas sur un plan personnel, je parlerai pas de mon perso en pleine vidéo, c'est pas la question. Je suis déprimé footballistiquement parlant depuis quelques semaines. Et même si le match était sympa comme je viens de vous le raconter, même si c'était cool, même si j'ai pris du plaisir, je suis quand même déprimé pour deux énormes raisons. Et la première raison, c'est l'arbitrage vidéo. J'en peux plus de l'arbitrage vidéo. Alors je suis pas censé parler de l'arbitrage, je l'ai même déjà dit plein de fois, si vous me suiviez déjà sur Foot News avec Louis, on parlait déjà de ça et on disait mais non, mais l'arbitrage ça fait partie du jeu, les erreurs ça fait partie du truc, nanani nana. L'arbitrage vidéo fait que tout ça change un peu et que du coup on est obligé d'en parler. Parce que ce qui s'est passé ce soir, encore une fois, me gêne beaucoup. Si les supporters monégasques, si vous êtes supporter monégasque et que vous vous dites en ce moment même, on s'est quand même bien fait niquer ce soir. Je sais pas pourquoi j'ai pris l'accent marseillais alors que je parle de monégasque, c'est complètement débile. Et bah vous avez raison, vous vous êtes fait avoir, comme des bleus. Alors non, pas de vanne sur la couleur du maillot, s'il te plaît Antoine, concentre-toi. Clairement, oui, Monaco peut se sentir un peu lésé ce soir, parce que les deux décisions arbitrales en vidéo sont catastrophiques pour eux. C'est-à-dire entre le penalty sifflé contre eux sur une faute sur Mbappé qui existe, elle existe la faute, elle est là, il y a clairement faute, la justice a été rétablie, mais le fait de ne pas voir les images, et donc d'être dans l'incertitude, c'est-à-dire que quand t'es un joueur de Monaco, ce soir la situation tu la vis comme ça, tu dis oh il y a contact, peut-être, je sais pas, on sait pas, l'arbitre dit qu'il n'y a pas penalty, attends, il discute avec son oreillette, ah finalement s'il y a penalty, je sais pas pourquoi, je vois pas l'image. Tu peux comprendre que c'est un peu compliqué, en plus ça arrive très vite dans le match, dès la 6ème, donc tu peux, voilà, ça détruit complètement l'état d'esprit monégasque. Et forcément, ça te ruine un peu la suite du match. C'est compliqué de poursuivre après ce genre d'événement, ce genre de situation. Déjà de 1. Et de 2, la deuxième situation, c'est un but qu'on te refuse pour une position de hors-jeu. Mais elle existe encore une fois. Oui, la justice rétablie, c'est super. Mais encore une fois, tu passes du sentiment d'avoir marqué le but, de partir enfin à l'abordage du match et de dire ouais, je suis revenu à 2-1. Et puis 2 minutes passent. Et puis après 2 minutes, finalement, il n'y a pas de but. Ça doit être compliqué à avaler quand même. Donc ce soir, le sentiment doit être super triste pour Monaco. Et alors encore pire, c'est que je ne comprends toujours pas comment ce truc là fonctionne. C'est-à-dire que bon déjà, la manière dont il est utilisé, que les joueurs ne puissent pas voir les images, c'est nul. Alors en plus, que quand tu siffles faute après avoir vu la vidéo d'une potentielle faute sur Mbappé, pourquoi tu vas pas voir la vidéo quand il y a une potentielle faute sur Falcao de Thiago Silva qui plaque littéralement Radamel Falcao dans la surface de réparation? Par contre ça non, ça on va pas voir, ça non, ça sert à rien d'aller voir quoi, ça interromprait le jeu, faut faire attention, on perdrait peut-être du temps. Déjà fait, le temps on l'a perdu, il y a eu 4 minutes d'arrêt de jeu quasiment. Donc je comprends toujours pas cet arbitrage vidéo, je suis pas fondamentalement contre, mais alors l'arbitrage qu'on a en ce moment, c'est une catastrophe, c'est pas bon et ça n'aide pas les arbitres, ça n'aide vraiment pas les arbitres. Et cet arbitrage vidéo on va l'avoir pendant la Coupe du Monde. Compétition que j'ai envie de voir et que j'attends avec impatience depuis 4 ans maintenant. D'où ma dépression football. J'avoue que là, j'imagine la Coupe du Monde avec ça. Oh mon Dieu, la catastrophe que ça risque d'être. Ça va être horrible. Ça va être horrible. Bon, déjà, il y a ça. Et puis la deuxième chose, c'est que plus les matchs avancent, et plus j'ai du mal à trouver de l'intérêt pour ce que je regarde. Je sais pas si vous avez eu le même sentiment, vous, ce soir, mais j'ai vraiment pas eu envie de me dire, tiens, c'est intéressant comme match. C'est fou, hein. Les seuls matchs où je trouve de l'intérêt en ce moment, c'est les matchs de Coupe d'Europe. Ligue des Champions, Ligue Europa. Voilà, parce que c'est des Coupes d'Europe, c'est des grands clubs qui s'affrontent, bon surtout en Ligue des Champions, on va pas se mentir, c'est super sympa, ok, là je trouve de l'intérêt. En Ligue 1 peut-être, avec la course à la 3ème place, bon peut-être un peu. Mais alors honnêtement, il n'y a pas grand chose d'autre quoi. Les matchs amicaux, pourtant l'équipe de France, que j'adore l'équipe de France, j'aime la suivre, même quand on était nuls entre 2010 et 2012, n'oublions pas 2008 aussi, j'ai regardé à fond, et j'étais là à fond, et si je pouvais faire des vidéos à l'époque, j'en aurais fait plein, sur tous les matchs. Là le Russie-France on a gagné 3-1, Mbappé a mis 2 super buts, Pogba a mis un coup franc de dingue, j'ai pas fait de vidéo parce que j'ai pas vu d'intérêt.
je me suis dit, mais pourquoi faire une vidéo pour ça? Alors j'en ai fait une, mais à quoi bon la sortir? J'en voyais pas l'intérêt, le match était nul. Donc j'allais pas sortir une vidéo là-dessus. Tout à l'heure, il y a eu un match entre Dijon et Marseille. Alors pour des raisons techniques, j'ai pas pu sortir de vidéo parce que j'étais pas chez moi. Donc j'ai pas pu voir le match. Mais si j'avais été chez moi et si j'avais pu tourner, j'aurais pas tourné. Parce que, flemme. Dijon-Marseille, pourtant la course à la 3ème place. Marseille, s'il perdait, Lyon pouvait passer devant. J'avais pas envie. Vraiment pas. Et alors là, ce soir, clairement, entre Paris et Monaco, quel est l'intérêt du match? Quel est l'intérêt de cette rencontre? Je suis pourtant l'un des gars qui ait défendu récemment la Coupe de la Ligue. J'ai écrit un article sur la prolongue, touche pas à la Coupe de la Ligue, allez voir, c'est super, en disant que c'était bien la Coupe de la Ligue et qu'il fallait conserver cette compétition. Je suis toujours favorable à ce que j'ai écrit et je pense toujours que la Coupe de la Ligue c'est important, mais c'est pas cette édition qui va m'aider à défendre mon ambition et mes idées. Parce que franchement, on savait déjà qui allait gagner cette compétition avant qu'elle ait commencé, on savait que ce serait le PSG. Faudrait même déjà, je pense, renommer cette coupe. Au lieu d'appeler ça Coupe de la Ligue, faut appeler ça Coupe pour Paris, parce que au moins c'est clair, tu sais qui va gagner à la fin. Paris, ça fait 5 fois, donc autant renommer cette compétition, je comprends pas l'intérêt sinon d'appeler ça Coupe de la Ligue, on fait genre qu'il y a du suspense, c'est fou. Et puis en plus, c'est-à-dire que bon, vous allez me dire c'est pareil pour la Coupe de France, Paris on sait déjà qu'ils vont être en finale et qu'ils vont la gagner, oui. Mais au moins t'as des surprises, c'est-à-dire que là, les autres demi-finalistes c'est Caen, les Herbiers et Chambly. Là c'est Monaco en finale, je veux dire, comme l'année dernière quoi, globalement le suspense n'était pas présent du tout, c'est-à-dire qu'on savait déjà quasiment la finale à l'avance, donc je vois pas l'intérêt. Et ça fait pas avancer quoi. En plus c'est juste après la trêve internationale, c'est vraiment, tu casses ça. C'est genre, ouais, bon, quand est-ce qu'on peut casser cette rencontre de Coupe de la Ligue? Bon, déjà, on va pas la mettre au Stade de France parce qu'on va pas le remplir. Donc, autant délocaliser pour faire genre qu'on va attirer les gens de province. Mais bon, on sait qu'on s'en fiche, hein. Ça aurait été mieux au Stade de France, mais bon, on va le mettre à Bordeaux. Tiens, mettons-le à Bordeaux cette année. C'est un club qui est en grosse difficulté en ce moment. Si on mettait un peu de foot sympa là-bas, ok. Ensuite, quand est-ce qu'on met le match? Ah oui, mais non, mais il y a la Ligue des Champions là. Ah oui, mais non, mais la Ligue 1, c'est important quand même le finish. Oh, si on le mettait juste après la trêve internationale, au moment où tout le monde s'en moque. C'est une bonne idée ça. En fait je comprends pas l'intérêt de cette Coupe de la Ligue, je ne le comprends plus et ça m'angoisse. Et donc ce soir j'ai regardé un match pourtant super bon entre les deux meilleures équipes françaises en faisant quelque chose d'autre à côté. Je l'ai pas regardé à fond ce match là, j'étais pas focalisé sur le match, j'aurais dû. Par conscience professionnelle j'aurais dû. Mais bon par conscience professionnelle déjà j'ai regardé le match. Honnêtement si je pouvais je ne l'aurais pas regardé. Et donc ça fait que je déprime. Et donc à part les matchs de Ligue des Champions qui vont reprendre enfin la semaine prochaine, ça c'est trop bon. Et les matchs de Ligue Europa où il y a un club français encore en lice, ça c'est trop bon. Et même les petits matchs de Ligue 1, mais il en reste plus tant que ça parce que les gros chocs sont déjà partis. Le prochain gros choc en Ligue 1 c'est Paris-Monaco. Aucun suspense. Bah voilà quoi. Et ça fait que je suis déprimé. Ça se voit peut-être pas parce que je souris, mais je suis déprimé. Clairement. Mais malgré cette dépression footballistique, vous pouvez aller voir le site internet de la Prolongue et de Coup de Sifflet. Vous pouvez aller voir les réseaux sociaux de la Prolongue et de Coup de Sifflet. Vous pouvez aller vous abonner aux chaînes YouTube de la Prolongue et de Coup de Sifflet. Ouais, on va le dire vite, comme ça c'est mieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, vous la likez, vous la partagez, vous la commentez. Et vous pouvez également regarder les vidéos qui arriveront dans les prochains jours. Parce qu'il y aura des vidéos dans les prochains jours. Je ne sais pas quand, pourquoi, ni où, hein. Bon week-end de Pâques, parce que c'est le week-end de Pâques. Et puis à bientôt, tout simplement. Je me lève. Bravo Paris Saint-Germain pour sa victoire et ciao.